avec nous sur Radio J et comme chaque semaine, le vendredi, vous le savez, nous retrouvons le président du Consistoire central de France, Elie Korchia. Bonjour. Bonjour Elana. Merci Elie d'être avec nous de retour d'Israël. Votre nuit a été courte, mais c'était important pour vous d'être là, de retour d'Israël, la solidarité au cœur. Exactement. J'ai mis ce titre parce que je pense que c'est vraiment ce qui ressort le plus de ce voyage de solidarité où j'étais avec mes amis du KKL de France. Il y avait un congrès international avec des délégations internationales dans cette année post-7 octobre. C'était la première fois que des délégations venaient du monde entier, des États-Unis au Canada, en passant par l'Autriche, la Colombie, le Brésil ou l'Argentine. Et c'est dire combien c'était émouvant de nous retrouver tous ensemble. J'accompagnais mon ami Robert Zbili, le président, à qui je veux rendre hommage pour cette organisation remarquable avec toute la délégation, son délégué général Daniel Benlolo, sa directrice Adva Benzibra et mes amis Philippe Spilet et Gérard Opozinski. Nous étions là-bas et nous avons vécu cette soirée, je commencerai peut-être par ça, cette soirée d'ouverture avec des témoignages bouleversants autour du 7 octobre, bien évidemment, mais aussi des chansons October Rain, et de Eden Golan. D'autres chansons qui nous ont bouleversés par leur interprétation. La présence du président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog. Nous étions au Palais des Congrès de Jérusalem, de beaucoup de personnalités. Et puis à côté de nous, dans des tables qui étaient juste à côté de vous, vous aviez des blessés de guerre, des héros, des jeunes filles et des jeunes hommes qui se sont battus le 7 octobre, qui ont combattu les terroristes. Parce qu'on parle beaucoup des morts, on parle beaucoup des otages, évidemment. On a beaucoup parlé des otages aussi à cette soirée. 101 otages qui restent encore détenus par le Hamas. Mais il faut aussi penser à tous ces blessés. Et c'est le lien avec le deuxième événement dont je voulais vous parler. C'est effectivement la visite. Cette fois-ci, nous n'étions pas à Jérusalem, mais à Tel Aviv, du centre de réhabilitation. Absolument. À Tel Aviv, les infrastructures du Bet Halochem. Le Bet Halochem, c'est l'organisation des soldats qui ont été blessés à la guerre. Exactement. C'est quelque chose d'assez unique au monde. C'est un centre de réhabilitation et de rééducation qui est à Tel Aviv. Il y en a 3 autres qui ont été construits de 1949 à aujourd'hui, et un qui est en construction à Ashdod et qui va s'occuper plus particulièrement du stress post-traumatique, puisque c'est un phénomène terrible, notamment depuis le 7 octobre. Et là, nous avons rencontré dans des infrastructures remarquables, piscine olympique, terrain de basket, on voit des jeunes handicapés. Et on ne s'étonne pas qu'Israël a brillé aux Jeux olympiques, paralympiques, pour les JO de Paris 2024. On voit des terrains de basket. On a rencontré aussi Margalit Tomer, qui est une championne du monde de danse artistique et qui est dans son fauteuil roulant. Son partenaire, lui, est valide. Et vous avez effectivement un entraînement que vous vivez comme ça, de danse artistique, qui respire vraiment la résilience, l'humanité. C'était quelque chose d'exceptionnel. Et le Bet Halochem est fort dans le sens où c'est des vétérans aussi d'anciennes guerres qui rencontrent des nouveaux soldats. Exactement. Qui ont été blessés. Et vous avez aussi mon ami Hubert Habib qui a fait un très beau gala, vous le savez, il y a 3 semaines à Paris, en parlait mieux que personne. Mais là, nous l'avons vu de nos propres yeux. Vous avez aussi les familles qui accompagnent l'épouse qui accompagne son mari, des parents qui accompagnent leurs enfants. Et effectivement, il y a un côté familial qui démontre bien que chaque personne qui est blessée, chaque personne qui est survivante, eh bien, a une famille autour d'elle à travers tout le pays d'Israël. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de très fort que nous avons vécu. Et puis peut-être un troisième moment qui n'est pas à Jérusalem, qui n'est pas à Tel Aviv. Et c'est un moment bouleversant que nous avons vécu hier. Un troisième moment, alors c'était dans le sud d'Israël, je crois, à Ruchama. Exactement, à Ruchama. Ce kibbutz dont je vous ai parlé, qui est un kibbutz qui après le 7 octobre, lui qui n'avait pas été particulièrement touché, a pu recueillir en quelques semaines 600 personnes, des habitants de Kfar Aza qui ne pouvaient pas évidemment retourner vivre sur place. Il faut savoir que dans la région de ce qu'on appelle le Negev occidental, donc il faut savoir que sur 32 localités, 9 localités ont vu leur population ne même pas pouvoir encore revenir sur place. Et ils font partie de ce que vous savez, tous ces déplacés, toutes ces familles qui sont réfugiées dans leur propre pays en Israël. Et donc nous étions dans ce kibbutz. Il y avait là aussi, c'était la clôture, puisque j'ai parlé tout à l'heure de la soirée d'ouverture avec le président Herzog. Là, c'était la clôture de cette grande convention internationale avec des représentants du monde entier avec qui on a pu aussi discuter. Et cette journée de clôture a montré comment aujourd'hui on réinvente l'avenir d'Israël. Le thème, c'était s'unir pour l'avenir. Et là, on a parlé de la reconstruction. Comment toute cette région, on a entendu des propos très forts, par exemple, du maire de Sderot, qui était là et qui nous a expliqué comment, malgré les difficultés
inhérente à l'après 7 octobre. Sderot et beaucoup de villes dans la région sont en train de trouver les moyens moraux, financiers de se reconstruire, parce que c'est une région qui a beaucoup souffert, mais qui, paradoxalement, est une des régions qui a peut-être le plus de potentialité dans les années qui viennent, avec beaucoup de familles qui aujourd'hui disent même on veut s'installer dans cette région qui, en dehors de l'air pur et d'un climat exceptionnel dans cette région, eh bien les gens se disent on ira et on reconstruira et on vivra là-bas, ce qui est très fort, puisque nous sommes quand même à quelques kilomètres, à une dizaine, à une vingtaine de kilomètres parfois de la bande de Gaza. Mais effectivement, il y a cette résilience très forte, et c'était tout le thème, toute la beauté peut-être de cette convention-là, c'était la solidarité au niveau international pour reconstruire Israël demain. Eh bien, merci beaucoup, Élie Korchia. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, président du Consistoire central de France. On vous retrouve chaque semaine. Alors, pas la semaine prochaine, puisque ce seront les fêtes de Rosh Hashanah, mais la semaine d'après, avec grand plaisir. Avec plaisir, Shabbat shalom. Le 6-9.